Bienvenue dans cette présentation sur la grande extraction du siège, une manœuvre obstétricale complexe visant à extraire le fœtus par les pieds. Nous explorerons sa définition, ses indications, sa technique, ses conditions et ses risques pour une prise en charge sécurisée. La grande extraction du siège est une manœuvre manuelle permettant l'extraction complète du fœtus par les pieds. Réalisée par un accoucheur expérimenté, elle réduit l'incidence des césariennes, mais comporte des risques de complications materno-fœtales. Cette manœuvre est indiquée pour une extraction immédiate après une version par manœuvres internes, pour le deuxième jumeau en siège, ou en cas de pathologie grave comme les cardiopathies ou l'éclampsie, nécessitant un accouchement rapide. La grande extraction exige un siège visible au niveau vulvaire, une dilatation complète du col, une poche des os rompus, un bassin normal et l'absence de partie molle rigide chez l'enfant, garantissant la faisabilité de la manœuvre. La patiente est placée en position gynécologique, sous anesthésie générale. Une toilette vulvo-vaginale est réalisée, et la vessie et le rectum doivent être vides pour minimiser les risques et faciliter l'accès au fœtus. La main, doigt réuni en cône, est introduite dans le vagin. Dans un siège complet, les pieds sont saisis directement, amorçant l'extraction par une traction douce pour engager le membre inférieur. Pour un siège complet, la main pénètre dans l'utérus, saisissant un pied entre l'index et le médius croisé sur le dos du pied. Une traction douce amène le pied, la jambe, puis le genou à la vulve. Dans un siège décomplété, la main fléchit la jambe sur la cuisse pour saisir le pied, puis étend la jambe et la cuisse sur le bassin, amenant le pied à la vulve pour débuter l'extraction. Lorsque le genou atteint la vulve, la cuisse est saisie pour orienter le diamètre bitrochantérien en oblique. Une traction vers le bas, avec rotation spontanée du dos en avant, facilite l'expulsion du siège. Le bitrochantérien est orienté dans l'axe antéro-postérieur du détroit inférieur. Une épisiotomie systématique chez les primipares aide à dégager la hanche postérieure par une traction horizontale, puis vers le haut. Une traction vers le bas dégage la hanche antérieure, complétant l'extraction du siège. Cette étape, critique, nécessite une manipulation précise pour éviter tout blocage ou lésion fœtale. Les deux mains saisissent le bassin fœtal, pouce sur le sacrum, doigt sur les ailes iliaques, pour orienter le diamètre biacromial en oblique dans le détroit supérieur, préparant le dégagement des épaules. Une traction vers le bas permet la descente des épaules. Le bras antérieur est dégagé en plaçant le pouce dans l'aisselle, l'index et le médius le long du bras, puis en l'abaissant avec précaution. Le fœtus est saisi par les pieds et relevé vers le haut. La main introduite dans le vagin dégage le bras postérieur en abaissant le bras, suivant la même technique que pour le bras antérieur. Pour une tête engagée, la manœuvre de Morisot place le fœtus à califourchon sur l'avant-bras, avec l'index et le médius sur la langue. Une traction vers le bas, puis vers le haut, libère la tête. Cette diapositive illustre visuellement la manœuvre de Morisot, mettant en évidence le positionnement des doigts sur la langue et autour du cou pour maintenir la flexion de la tête lors de l'extraction. Pour une tête non engagée, la manœuvre de Champetier de Ried fléchit la tête avec l'index et le médius sur la langue, l'oriente en oblique, puis effectue une traction horizontale, suivie de la manœuvre de Morisot. La grande extraction peut entraîner un relèvement des bras, des lésions traumatiques ou une rupture utérine. Ces complications soulignent la nécessité d'une exécution précise par un accoucheur expérimenté. La grande extraction du siège est une manœuvre délicate, réservée aux accoucheurs expérimentés. Bien qu'elle réduise le recours à la césarienne, ces risques incitent à privilégier cette dernière en cas de doute.